Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog lecture. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit vlog lecture sur une œuvre qui sort aujourd'hui sur Netflix, si les calculs sont bons pour le coup, et une œuvre qui me fait assez peur pour plusieurs raisons. La première étant tout simplement que l'auteur est extrêmement problématique et que les réseaux sociaux, notamment Booktube, devient un nid à emmerde et devient un nid à polémique pour tout et pour rien. Ce qui fait que je me suis dit dans quel embrouille je vais encore me foutre, voilà, sans le vouloir. Et la deuxième, c'est aussi le fait que ce texte est considéré comme de la hard science et que même si j'ai passé mon bac de SVT, à l'époque où j'étais encore jeune et fringante, la physique-chimie on arrêtait en seconde. Et j'ai bien fait d'arrêter en seconde parce que je détestais ça. Et donc j'ai quand même une très grande appréhension sur la compréhension du texte. Il y a deux écoles. Il y a l'école du genre le problème à trois corps, tu vas rien y comprendre. C'est de la grande science-fiction réservée à une élite. Voilà, et il y a l'école qui me dit, bah en fait ça va, c'est pas non plus un traité écrit par Einstein ou par un scientifique qui serait là à vous donner des théories mathématiques très poussées. Donc voilà, deux poids deux mesures. Je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace avant de commencer. Voilà, je vous les mets juste ici et juste ici. Donc Trolls et légendes à la fin du mois, on a Rue des Livres, on a Bondu. Je pense à ce week-end-ci, si je suis bien dans les clous. Ensuite, je vous mets les petites dates d'avril et sachez qu'en mai, on a eu la confirmation qu'on est à Westurland, au moins. Et je voulais aussi vous annoncer la sortie de La Reine de Fer qui sortira le 4 avril 2024. Donc la prochaine publication des 3 normes, la fin de la duologie, les voix de l'Oporum. Et on commence tout de suite. On va partir vers une grande découverte, le problème à trois corps de Liu Cixin, alors je sais jamais le prononcer, je ne parle pas chinois, qui est une œuvre majeure de la littérature chinoise, littérature qui a une petite polémique récemment. Je ne sais pas si vous avez vu le prix Hugo, qui est le prix le plus prestigieux, on va dire en termes de littérature, a subi une grosse polémique. Je n'ai pas de doute sur le fait que les prix littéraires sont souvent des arnaques, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est souvent prévu d'avance pour X et X raisons, mais là, a priori, il y a des auteurs chinois qui ont été censurés. Voilà, on n'a pas mis le prix à certains auteurs chinois parce qu'ils n'étaient pas en lien avec certaines pensées. Et donc, cette histoire, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est l'histoire d'une fantaisie chinoise où on a eu une arme qui a été créée et quelques années après, il y a des phénomènes paranormaux qui surgissent de là. Je veux pas trop en savoir plus, je veux partir un petit peu à la guerre, comme on dit. Et c'est une histoire qui a fait grand bruit parce que déjà ça va être publié, déjà parce qu'elle a sorti de la série Netflix qui est une des sorties qui est le plus attendue, sortie qui ne devait pas sortir à un moment parce que ce livre a une énorme polémique, hein, j'en suis tout à fait consciente. L'auteur supporte dans des tweets, il me semble, le régime chinois, régime qui n'est pas forcément très démocratique, et notamment supporte la condition des Ouïghours qui est une aberration en soi. On parle quand même de camps pour les communautés musulmanes en Chine. Voilà, qui fabriquent des vêtements que pas mal d'Européens consomment, voilà, sans regarder d'où ça vient. Et donc, c'est un texte qui a fait grand bruit à cause de ça. Netflix voulait s'en désengager parce qu'à l'époque où les Ouïghours, on a commencé à en parler, ça a créé un tumulte. Au début, je voulais pas le lire, sincèrement, parce que je voulais pas faire de pub à tout ça, et je me suis un petit peu renseignée sur le sujet et ce genre de choses, et c'est ce qu'ils disaient un peu dans le prix Hugo, et c'est ce qu'ils disent un petit peu dans tout. L'auteur vit en Chine, sous un régime qui n'est pas un régime de liberté, et qui dit liberté et artiste, je ne sais pas quoi en penser, mais on peut tout à fait imaginer que l'auteur a des pensées et des propos très problématiques, tout comme on peut penser que l'auteur est obligé, pour son succès littéraire ou pour rester en vie, de soutenir un régime. Donc voilà, je prendrai pas parti là-dessus, voilà, mais c'est un auteur très célèbre de fantaisie asiatique, et notamment de fantaisie chinoise. Ce texte a été récompensé, c'est pas le seul qui l'a écrit, et c'est vrai que Babel nous le propose en français en poche, et ça c'est très chouette. C'est un bouquin qui fait environ 500 pages pour le coup. Moi j'adore les éditions de Babel en poche, je vais vous expliquer. Alors celle-ci est crade parce qu'en fait ce livre ça fait longtemps que je l'ai, que je le traîne sur ma table à manger pour le coup depuis longtemps. En fait
ce que j'aime chez Babel, c'est leurs couvertures, déjà, qui sont souvent assez sophistiquées, mine de rien, qui font très fantasy ou science adulte, et la charte graphique. J'aime vraiment, Babel ne fait pas du tout que de l'imaginaire, ils font un petit peu de plein de choses différentes. Et dans ce que j'ai lu d'eux d'imaginaire en globalité, c'est quand même des textes qui sont assez originaux. Et donc, je vous propose de partir pour un grand voyage. Alors, c'est écrit, la mise en page est quand même assez fluide. Je pense que je vais lire, donc s'il y a 500 pages, je vais lire 150 pages, parce que 100 pages, parfois, surtout au démarrage, c'est un peu long, et que ça me coupe dans ma lecture de devoir... Voilà, je me plains des vlogs, mais c'est vrai que les vlogs lecture, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à tourner, parce que moi, quand je lis un bouquin, je suis capable de lire 300 pages d'un coup. Donc, je vais lire 150 pages par 150 pages, ce qui fait à peu près 3-4 parties pour vous parler de ce récit-ci. J'essaye de pas partir avec un préjugé que ça soit positif, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, préjugés de peur que je ne comprenne pas, et surtout de préjugés vis-à-vis de l'auteur. Hein. On va essayer de prendre de la distance là-dessus. Hein. Sachez que moi, c'est pas du tout le seul auteur problématique que je lis, et que visiblement, si vous voulez pas lire d'auteurs problématiques, il va falloir faire un très 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 gros tri, hein, parce que lisez pas Dune, hein. Lisez pas Eddings, lisez pas Rowling, lisez pas... Zixin, lisez pas la plupart des auteurs de fantasy, pour le coup, parce qu'il y a quand même des histoires un petit peu sombres, mais c'est un texte qui, je pense, va me réserver des surprises, hein, parce que de toute façon, les prix Hugo, qu'on se le cache, alors, même si les gens apprennent que les prix sont truqués, sont en général des textes de qualité. Donc après, on verra ce que ça donne. Mais j'espère avoir une fantasy chinoises qui sortent un peu de ce que j'ai lu habituellement. Si j'ai lu beaucoup de fantaisie chinoise traditionnelle, à La Guerre du Pavot, qui a été un coup de cœur pour moi, à Celle qui devient soleil, que j'ai trouvé beaucoup moins bonne, mais qui est assez traditionnaliste dans la façon d'aborder la fantaisie. Là, je pense que ça va être plutôt futuriste et plutôt... ça a l'air malaisant, hein. Ça a l'air... ouais, on n'a pas l'air d'être très très dans la joie, et comme ça je pourrais regarder la série Netflix en parallèle, et on en reparlera en live plus particulièrement. J'ai l'impression que je vais aller me coucher. C'est potentiellement le cas. J'enlève pas mes lunettes, j'ai extrêmement mal à la tête depuis mon retour, on va dire, de salon, et aujourd'hui je vais vous présenter la première partie du Premier Corps. Et pour tout vous dire, je suis assez mitigée sur cette première partie. On était bien parti, c'est le problème. En fait, je suis un peu décontenancée par l'histoire, parce que, on va dire, les 50 premières pages, on va suivre donc, on va dire, le nœud principal, cette jeune fille qui va voir son père exécuté lors d'une révolution, donc lors de la révolution chinoise, voilà, très sanglante, qui vise notamment tous les penseurs, et son père donc fait partie des victimes. Elle va donc poursuivre sa vie jusqu'au jour où on va lui faire subir quelque chose qui la pousse à être envoyée, condamnée dans une base où on la laisse là. C'est-à-dire que vraiment les 50 premières pages, on a cette révolution sans grandes explications de comment elle est arrivée, même si on voit que c'est inspiré de l'histoire chinoise. Et ce qui est assez perturbant, c'est que voilà, on est dedans, on voit que ça avance, et que le personnage est assez attachant, parce que c'est une jeune fille qui arrête pas de se faire manipuler par la vie, et qui a tout perdu, et qui est vue comme une révolutionnaire, alors qu'elle n'est pas du tout dans cette optique-ci. Et tout tourne autour de la science et du fait, surtout de la physique. Et après, on est quelques années après, on suit un nouveau personnage, où les théories physiques sont remises en cause, et notamment un des personnages voit un compte à rebours. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Bah, tu interromps le vlog? Tu vois, à peine j'ai commencé, à peine c'est interrompu. Attention, tombe pas, tombe pas. Et donc, il voit ce compte à rebours, on voit que les lois de la science ne sont plus les mêmes, et c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Parce qu'en fait, ce qui est assez décontenançant dans ce texte-ci pour l'instant, notamment dans cette deuxième partie, parce que j'avais pas l'impression que c'était le cas dans cette première partie que j'ai découvert,
c'est la froideur qui s'en dégage. Je suis très perturbée par le fait que le texte, les personnages sont creux pour l'instant. L'écriture est froide, on ressent rien. C'est aussi, alors en termes de compréhension, ça va, on n'est pas trop largué. Beaucoup d'énonciations, de théories physiques et ce genre de choses. Un peu trop, je trouve que ça fait même un peu surchargé, voire même un petit peu, je comment dire ça de façon polie, mais plaisir solitaire, intellectuel, voilà, de la part de l'auteur. En fait, c'est lent. Je vous dis, 150 pages, il n'y a quasiment rien qui s'est passé, quasiment aucune explication. Et cette froideur qui se dégage du texte, et je dois dire que je suis aussi un peu perturbée parce que j'en ai parlé avec Arnaud Cazel, qui est un de mes auteurs, et ce qui n'était pas au courant du tout de la polémique sur les Ouïghours et tout ça. Et lui aussi était très étonné que le texte, voilà, de ce que j'en lis actuellement, c'est quand même une dénonciation du pouvoir autoritaire sur la libre pensée. Et je sais pas si c'est une dénonciation que l'auteur fait de sa propre condition, genre je vis dans un système difficile et donc je suis obligée de mentir pour faire partie de ce système, voilà, ce qui expliquerait peut-être certains propos, ou ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est d'avoir ce genre de pensée et propos alors que c'est ce que tu dénonces dans ton texte. Voilà. La science, c'est vrai que à un moment j'ai dû quand même me poser, du voir en mode ils énoncent plein de théories et tout, mais t'as pas besoin de connaître les théories pour vraiment comprendre parce que je trouve que c'est amené de façon assez claire, mais ça tourne un petit peu en rond au début, ça a du mal à démarrer, on est quasiment à un tiers du livre et à part en fait cet élément qui arrive, cette vague de mort qu'on voit, mais on sait pas trop et c'est surtout moi ce qui me dérange le plus pour l'instant c'est la froideur du texte. Après c'est mystérieux, on a envie d'en savoir plus. Moi je suis très tentée de savoir vraiment ce qui s'est passé vis-à-vis de la jeune fille parce qu'en fait il y a que ça qui m'intéresse pour l'instant. Et j'espère qu'on va quitter un peu tout ce qui est théorie scientifique pour rentrer dans le nœud de l'histoire. Je propose qu'on se retrouve voilà, pour la page 355, mais on m'avait promis un petit peu quand même une enquête parce qu'il y a des gens qui sautent la vie, notamment à cause de ces liens voilà, avec la physique qui change, mais pour l'instant ça avance pas trop. Donc pour tout vous dire, je suis un petit peu déçue pour l'instant parce que je vois pas en quoi ce texte a eu un prix. Tu vois, sincèrement, je vois pas en quoi ce texte est novateur ou ce texte est particulièrement bien pour l'instant parce que je le trouve lent, plat et surtout très froid et il n'y a pas trop d'attachement pour les personnages. C'est quand même important pour un texte. Donc pour le coup, il y a que toute la pensée sur la révolution et ce genre de choses qui est assez chouette et qui donne envie. Mais pour le reste, là, cette première partie, c'est pas très convaincu que je continue ce livre. On se retrouve pour les 350 pages, sûrement demain matin, plus fraîche et fringante que ce soir, je dois vous le dire. J'en suis où dans tout ça? J'en suis à la page 346. Donc il me reste à peu près 150 pages à lire pour terminer le texte. Faut dire que l'histoire commence vraiment à la page 300. Pour être tout à fait sincère avec vous, j'étais pas du tout convaincue non plus par cette partie 2. Mais à partir de la page 300, on a une grande révélation. Il y a un cliffhanger qui permet de nouer un petit peu toute l'histoire. Et surtout, il y a un objectif dans l'histoire. Parce que depuis le début, à part des théories scientifiques, des bouleversements dans ce jeu vidéo, on va rencontrer des grands scientifiques qui vont étudier telle ou telle donnée ou méthode pour résoudre ce problème à trois corps. Il n'y avait pas grand chose qui se passait. Et là, on a quelque chose qui revient plus sur la première partie avec rébellion et ce genre de choses. Je vous en dis pas plus, hein, je vais pas vous spoiler. Mais je dois dire que j'espère que la fin va être beaucoup plus convaincante. C'est très introductif comme roman. Notamment toutes les parties avec le jeu vidéo. C'est long. Et vraiment, j'ai toujours l'impression, alors c'est peut-être parce que je suis pas si scientifique que ça, hein, mais que ça fait un peu regarder, j'étale ma science et tout, regarder comment c'est bien pensé, comment c'est bien réfléchi, et que ça apporte pas tant de choses au récit. Peut-être que quand on est mathématicien, on kiffe ça, sûrement, voilà. Mais pour un lecteur lambda, on va dire un peu moins scientifique, c'est un peu long. La froideur des personnages, elle reste la même. C'est-à-dire que même quand ils parlent de leur relation, même quand ils parlent de voilà qu'ils sont mariés avec un tel et tout, c'est super froid. De même, je pensais que le récit et la quatrième étaient un peu plus tournés là-dessus, du genre
il faut résoudre un peu ces meurtres et tout. Et en fait, c'est pas du tout le sujet du récit, j'ai l'impression. C'est là, on a déjà la résolution de quelque chose et c'est battu en deux trois mouvements. Voilà, pas convaincu pour ça. Après, la plume est plutôt sympa, du moins. Je trouve que pour des concepts qui peuvent être un petit peu difficiles, c'est quand même amené de façon compréhensible. Il n'y a pas tant de vocabulaire que ça, donc voilà, c'est tout à fait lisible. Mais si pour les gens qui n'ont pas du tout, parce que j'en ai lu un peu, donc ça va, mais les gens qui n'ont jamais lu de fantasy asiatique et particulièrement de fantasy chinoise, ça peut être un peu particulier parce que ils ont deux prénoms. Parce que donc il y a toujours deux prénoms ou deux noms qui sont mis et parfois ça se ressemble au niveau des consonances. Et on n'est pas habitué, par exemple, quand on est américain ou européen, ça peut être un peu décontenançant, mais ça c'est comme dans toutes les fantaisies, il faut s'approprier un petit peu les choses. Et en même temps, ce bouquin était vendu comme étant très original et en fait ce que ça raconte en vérité, c'est un peu ce qui raconte la majorité des textes de science-fiction. C'est pas que je suis déçue par le nœud du récit, mais je pensais pas que ça allait là-dessus. Après, si c'est bien amené, bien réfléchi, et ça a l'air d'amener des questions un peu plus intéressantes que d'habitude, j'étais en mode, ok, encore une histoire sur ce sujet-ci. Bon, d'accord, on a été baigné de ce sujet-ci dans les années 80-90, en science-fiction, c'est vraiment un des sujets les plus populaires. Donc moi, on m'avait vendu le problème à trois corps comme étant très original et tout, et là, je suis en mode bon. Là, je suis contente, à partir de la page 300, on rentre vraiment dans l'univers, on a des questions qui sont... Voilà, on répond à nos questions, à certaines, et j'ai l'impression que le nœud du récit, vraiment, j'ai lu ces 50 premières pages, d'un coup, vraiment, j'étais dedans, alors que le reste, tu vois, pour tout vous dire, hier soir, avant de me coucher, j'étais en mode, j'ai le cycle de Gormenstadt, vous savez, de Marvin Peake, et j'étais beaucoup plus dans la suite de Titus, et j'étais en mode, bon, faut que j'avance sur le problème à trois corps. Là, je suis en mode, je vais le terminer aujourd'hui et ça va très bien se passer et je pense que c'est un texte qui donne vraiment envie de découvrir la suite. Après, dans mon avis pour l'instant, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on m'a vendu et surtout, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je trouve ça difficilement adaptable parce que bah, c'est longué. Genre vraiment, là, à partir de la, jusqu'à la page 300, c'est des concepts, ça parlote et tout, et il y a pas du tout d'action. Et donc je me dis, dans une série Netflix, ça va être long hein, pour le public. Et en même temps, j'avais des inquiétudes aussi sur le casting de la série, dans le sens qu'il y a quand même pas mal de personnages blancs qui sont dedans, alors que c'est quand même de la fantaisie chinoise. Mais j'espère qu'ils vont vraiment les utiliser plutôt dans tout ce qui est jeu vidéo, voilà, qui est rapporté. Parce que là, on a des grandes figures, et je trouve que c'est un peu, moi, le jeu vidéo, j'ai pas aimé ces parties-là vraiment, mais ce que j'ai quand même apprécié, c'est que la science, en fait, elle est étudiée de façon beaucoup plus planétaire. Je m'explique, mais souvent dans les trucs de science-fiction, on va avoir par exemple une vision très européenne, très américaine. Moi j'avais très peur qu'on reste vraiment sur une fantasy qui ne parle que des théories, on va dire plutôt asiatiques. Et parce que bah, la science c'est quand même beaucoup plus large que ça, et en fait ça questionne aussi ça. Et ce qui est vraiment le truc le plus intéressant, parce que là je vous ai dit des points négatifs, mais c'est comment est abordée la science dans le texte et toutes les personnes qui ont fait graviter les théories et en quoi telle théorie est plus légitime qu'une autre. Et ça parle aussi des grands penseurs et des penseurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et notamment le personnage de Copernic par exemple, assez important dans le texte. Mais j'ai aimé ça parce que déjà j'apprends des choses, on va dire aussi ce qui est, et surtout j'ai aimé voir des chercheurs qui sont plus liés par exemple à la Chine, parce que voilà, je connaissais pas, et en même temps de pas être forcément perdu dans la question. Et vraiment c'est un texte aussi qui est très politique, parce qu'on a beaucoup de choses qui parlent un peu dans ce contexte de guerre froide de l'Amérique, des États-Unis, de la course aux étoiles et de l'Asie, la Chine, qu'est-ce qu'elle en fait. Et là, on commence à aborder aussi, dans la partie que je vous disais que j'apprécie plus, tout ce qui est coup de la révolution. Donc il y a vraiment une grosse partie historique chinoise qui est intéressante là-dedans, moi c'est le point fort je trouve. Mais surtout c'est comment les révolutions peuvent déborder et amener à des choses qui peuvent être particulièrement parfois pires que ce qu'il y avait avant la Révolution. Et c'est intéressant parce que moi je connais assez peu, vous savez, les grandes révolutions chinoises, mais il y a des principes qui sont applicables un petit peu à toutes les rébellions, mais surtout on voit qu'il y a une dose d'histoire qui est bien retravaillée. Je pense que cette dernière partie va vraiment finaliser mon avis.
Mais j'espère qu'elle va être dans la même veine que le début de ces 300 pages qui est un peu plus palpitant et qu'on va laisser un peu plus les concepts scientifiques et répondre aux questions et aller dans l'univers et aller dans l'histoire parce que là c'était un peu longué. Mais je vous dirai ça prochainement parce que c'est mon but de la journée hein, pour le coup. Je suis dans une semaine plus calme, c'est-à-dire que je reçois normalement la suite de la Reine de Fer la semaine prochaine. Je vais avoir un boulot monstre les prochaines semaines. Mais là, c'est la période où ça va être un petit peu plus calme, donc j'en profite pour avancer sur les vidéos. Mais ça promet quand même et on verra si ça me donne envie de lire la suite. Mais c'est tellement introductif que je pense que l'histoire va commencer vraiment... Bon, va être vraiment développée qu'à la fin. Donc on se retrouve dans la dernière partie. J'ai ressorti la cochonaille parce que j'ai le soleil dans les yeux, pour tout vous dire. Je viens de terminer le problème à trois corps. Je pensais pas du tout que ça allait parler de ça, sincèrement. Notamment parce que comme c'est un sujet qui est tellement basique en SF, je suis un peu étonnée qu'un livre comme ça est reconnu pour son originalité. Alors certes, il est original sur certains points, alors, cette troisième partie est sûrement la meilleure en soi, parce que c'est dans l'action, c'est palpitant, on répond à plein de questions, il y a plein de bouleversements, c'est assez surprenant parfois dans ce que c'est amené. On est beaucoup plus dans l'action, il y a quasiment plus de théorie, il y a un peu de théorie physique et tout, mais elle est amenée de manière bien moins lourde, je trouve, bien plus dans l'action, voilà, qui aurait été un petit peu plus nécessaire au début. Ça va être difficile de vous en parler sans spoiler, je vais tourner les choses de manière, mais on est sur cette thématique qui est vue et revue. Qui est un peu cliché je trouve pour ma part. Pourtant je suis pas une très grosse lectrice de SF, mais je trouve que c'est voilà, c'est déjà vu. Le seul intérêt c'est que comment vous tournez ça, il n'y a pas de représentation de ce qui arrive, de ce en quoi on parle. Si vous avez lu le livre, vous avez vu ça. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que c'est une grosse partie, et j'ai aimé qu'on ait cet autre point de vue, qu'on reste pas forcément dans le point de vue dans lequel on est habituellement dans le texte, et qu'on est habituellement même dans l'imaginaire. Voilà, on a cet autre point de vue, cet autre voilà, j'allais dire un spoil. Mais ce que je comprends pas, c'est comment Netflix a représenté ça, sachant qu'il n'y a pas de représentation et c'est bien marqué que voilà, c'est une interprétation qu'on a et pas une représentation. Ça ne veut rien dire pour ceux qui n'ont pas lu. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est lié sur la question de l'humanité dans le texte et sur la technologie. Vraiment, la dernière phrase, les comparaisons, il y a notamment avec ces sortes de cigales et ce genre de choses, j'ai aimé ça. On a plein d'explications du pourquoi du début. Voilà, c'est quand même un premier tome qui résout des questions tout en ouvrant en fait le récit à l'après. J'ai bien aimé la réflexion aussi sur la technologie. Il y a vraiment un vrai enjeu dans le texte de SF qui est un enjeu très contraignant. Voilà, il y a une vraie force qui est mise en place, qui est liée à tout ce dérèglement, on va dire, la physique. Et ça te donne envie pour la suite. Après, je suis pas encore très très convaincue pour lire la suite, tout à fait, pour être tout à fait franche avec vous, parce que le thème est tellement vu et revu et réinterprété sans l'être beaucoup, et malgré le fait qu'il y a quelque chose d'original, c'est quand même des points de vue qu'on a vus et revus dans le cinéma, notamment dans la fiction, je dois dire que la froideur des personnages ne donne pas forcément envie de lire la suite, sincèrement. Après, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était un peu sectaire dans le texte. Il y a toute une réflexion là-dessus, sur le fait qu'il y a des personnages qui se sont fait berner. Il y a une grosse scène d'action. Alors, visuellement parlant, je pense que la série va être assez impactante parce qu'il y a quand même des visuels assez brusques, assez froids, assez durs et en même temps très gigantissimes parfois, qui font que visuellement ça va être impactant. C'est juste la manière dont ça va être raconté pour que ça soit palpitant. Et je pense que ça va décontenancer pas mal de gens de quoi ça parle en fait en réalité. Parce qu'on fait tout ça pour que ça parle de ça. Et que je pense que ça peut décevoir des gens sur la thématique. Après, l'approcher de telle manière avec autant de science et de hard science, parce qu'on voit que c'est posé scientifiquement parlant, ce qui est très très crédible, hein, le texte est très très crédible et c'est sa force. Il en reste que ça manque d'originalité là-dessus, quoi. Pour le coup, je vais pas dire que ça a été une mauvaise lecture parce qu'en plus j'ai bien aimé, il y a des scènes d'interrogatoire, il y a des bouleversements de point de vue dans cette troisième partie, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus catchy, on s'en sort, mais ça aura été une lecture moyenne. Sincèrement, j'ai trop de points de vue négatifs
par rapport au point de vue positif pour que ça soit un coup de cœur ou une très très bonne lecture. Je vois le génie derrière le truc dans le sens que je vois que c'est recherché scientifiquement, que c'est crédible et je pense que c'est pour ça que ça a autant attrapé les gens et que ça a été reconnu, c'est que c'est crédible et dans ce genre de récit-ci, ça manque toujours un peu de crédibilité. Là, tout s'appuie sur la science. Personnellement, le point de vue, et ça va être un peu la conclusion, le point de vue sur la science, ce que ça en dit, ce que ça montre comme limite, ce que ça montre comme que la science c'est politique et tout ça, c'est super intéressant parce que voilà, ça questionne au-delà des concepts scientifiques, ça questionne aussi notre rapport, nous en tant qu'être humain et société vis-à-vis de la science. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était en lien avec la révolution et toutes les questions, on va dire, plus sociétales. Après, je trouve que le rythme, comme vous avez pu le voir, est longué, il y a beaucoup trop de froideur, que ça soit dans la plume, dans les personnages. Voilà, j'ai rarement lu un livre où c'était aussi froid et aussi détaché, aussi scientifique, quasiment d'une certaine manière. Il y a quelques petites constructions narratives qui sont intéressantes avec de la variation dans le texte sur la forme. Et je dois dire que je trouve que la science, surtout dans la première partie, est très trop présente pour moi, hein. C'est une question de goût et surtout elle est amenée de façon pas assez ludique et pédagogique, très lourde et ce qui accentue le texte. Je pense que voilà, les trois quarts du roman sont un peu indigestes parfois à cause de ça et que la fin donne envie de découvrir mais en même temps elle va dans quelque chose de beaucoup plus vu et revu. Peut-être que la suite, si vous l'avez lu, si vous voulez spoiler, mettez spoiler et sautez 3 lignes pour pas spoiler les gens. Mais peut-être que si vous avez lu la suite, vous me direz que c'est beaucoup plus original, voilà, que ça vaut le coup et ce genre de choses. Pour l'instant, je suis dans un tome introductif qui me laisse un peu, voilà, comme ça. Et en même temps, je peux pas dire que ce texte n'est pas bon parce que il y a beaucoup de réflexions qui sont intéressantes. Je dois bien souligner que ce texte, et on me l'a dit, on me l'a répété très récemment, que je serais incapable de le lire parce que j'ai pas de connaissances scientifiques, que c'est un texte qui ne peut pas être compris sans que tu aies eu de connaissances scientifiques. Alors peut-être que tu l'apprécieras plus si tu as des connaissances scientifiques parce que ça va jouer sur voilà, c'est tes trucs et tout comme ça, mais c'est apporté de façon où c'est compréhensible. Et on a un outil qui s'appelle Wikipédia dans tous les cas, je m'en suis même pas servi, mais qui peut aider si vous avez vraiment besoin de comprendre et connaître tous les textes, tous les concepts, mais je trouve qu'ils sont amenés, et en plus c'est de la hard science qui est de la hard science de 2015. Et on est quasiment 10 ans après, et notamment, il y a tout un truc sur les trous noirs et tout. Ça, on est au courant maintenant. Voilà, on est 10 ans après, la technologie, ça augmente beaucoup. Beaucoup de concepts qui a, voilà, là, on s'est quand même un peu plus su du grand public. Mais je dois dire que quand on est scientifique, ça doit être assez intéressant, parce que moi, c'est vraiment le point fort du texte, de voir comment on traite les scientifiques et la science dans le texte. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a le côté un petit peu religieux aussi que j'ai pas abordé dans le texte qui est assez intéressant où on mêle religion et science en même temps sans que ça soit opposé, au contraire que ça soit mêlé et c'est très rare et j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, il y a tout un truc autour d'une secte un peu religieuse et en même temps scientifique. Tout ça, ça casse les clichés des mouvements sectaires qu'on voit d'habitude avec une certaine élite et tout. Vous m'excuserez pour le visuel, ça n'a pas fonctionné, voilà. Mais je préférais vous garder l'audio parce que c'était vraiment dans le développement de mes idées et j'aurais pas forcément su les retransmettre. Mais c'est vrai que je pense que ce texte, simplement, c'est pas forcément un truc qui correspond à mes goûts. Je suis pas du tout le cœur de cible et que quand je lis de la science-fiction, en général, j'aime bien quand c'est original et dès que ça touche des thèmes très clichés, voilà, ça me sort du texte, hormis s'il y a des personnages qui sont attachants. Et je pense que le fait que ça réponde pas à un univers qui soit original avec des personnages attachants et tout ça, ça coche pas assez de cases pour moi pour que j'accroche voilà, au texte. Je vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir l'univers si vous l'avez pas encore découvert en livre. Il faut quand même, je pense, le tester pour se faire un avis. Si vous avez lu ce texte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si vous avez adoré, si notamment vous êtes scientifique. Je pense que ça peut apporter un autre éclairage là-dessus. Bien sûr, s'il y a des spoilers, faites attention, voilà, signalez bien en commentaire pour pas spoiler les gens. Mais voilà, ce n'est que mon humble avis, mais ça n'a pas forcément été une très grande réussite. Je regarderai la série Netflix pour me faire un avis, mais je suis pas non plus tentée immédiatement de la suivre comme ça parce que le thème n'est pas forcément un thème de prédilection, quoi.
Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc dès mercredi ou dimanche. Et je vais déjà plancher sur le prochain livre que je vais lire en vlog lecture parce que c'est sympa de découvrir les livres de cette manière-ci parce que ça me fait un exercice qui change un peu d'habitude.